nous allons apprendre à utiliser les cartons Montessori. Voici comment ils se présentent. Ce sont des cartons, ils existent aussi sur des plaques en bois de couleur, et on pourra d'ailleurs les imprimer sur du papier de couleur. Les cartons unités, voilà, avec le 1. J'ai choisi de les représenter avec une marque à droite, on va voir parce que ça a un intérêt. Ils sont aussi fabriqués sans cette marque, mais l'intérêt est voilà, de les aider à visualiser. Donc, les cartons unités, j'ai le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Les cartons représentant une dizaine, les 10, 20, 30, 40, etc. Le premier travail consiste à apprendre à les manipuler. Je vais par exemple leur donner les cartons de 10 à 50 et puis de 1 à 9, en leur demandant de fabriquer avec ces cartons le nombre 22. Il va se passer deux choses. On va avoir soit des élèves qui me fabriquent 22 comme ça, soit déjà certains qui spontanément superposent. On va amener par une discussion collective le fait que ce nombre-là ne représente pas 22 et que la bonne solution c'était celle-ci. Parce qu'on connaît déjà 22. C'est alors qu'on va poser la règle de fonctionnement. Les cartons Montessori se superposent toujours le plus petit sur le plus grand en alignant par la droite, d'où la raison de l'encoche là qui aide à mieux visualiser. Donc je superpose. Pour mettre à l'épreuve la règle, on va leur faire fabriquer un certain nombre de nombres, en leur demandant par exemple de fabriquer 36, donc 36, voilà. L'avantage, c'est que je fabrique par rapport à ce que j'entends. J'entends 58, l'élève prend 50, l'élève prend 8, il les superpose selon la règle, et je leur fais verbaliser systématiquement, je superpose le 8 au 50, 58 s'écrit ainsi. Alors, ce sont les premières manipulations pour appréhender le matériel. Viendra ensuite l'usage plus intéressant qui est de contrer les difficultés naissantes avec la particularité de notre système. On va construire avec les cartons 72. Alors, quand j'entends 72, j'entends d'abord 60. Puis j'entends 12. Donc, les élèves fabriquent 12, 10, 2. Et si j'entends 72, bah, j'applique la règle, je superpose petit carton sur grand carton, etc. Et là, je me retrouve avec un souci, c'est que j'ai deux écritures différentes. Là, j'ai 6 dizaines et une dizaine. Et là, on va leur dire, on doit avoir un seul carton de chaque sorte. Là, ce nombre-là, il ne représente pas 72. Il y en a deux qui superposent qu'on ne voit pas. Si c'est 1, ça fait 7 dizaines. Je peux donc le remplacer par celui-ci. 72 s'écrit donc avec un 7 et un 2. Je le fais très vite, on prendra plus le temps avec les élèves. De la même façon, je pourrais fabriquer 83. Je superposerai 4 cartons de 20, le 3, et je verrai que j'ai 2 dizaines, 2 dizaines, 2 dizaines, 2 dizaines, d'où les 8 dizaines et d'où l'utilisation du carton 88,0. Je le fais très vite. L'autre usage intéressant pour nos élèves de cycle 2, c'est la décomposition. Une fois que j'ai fabriqué 42, bah, le carton Montessori me permet de savoir que 42, c'est 40 plus 2. Avec les élèves plus grands, j'aurai des cartons plus grands, et donc les cartons de 100, pour fabriquer par exemple 250, 250, même règle, je superpose les plus petits cartons sur les plus grands, et je lis. Et quand j'aurai fabriqué mon 207, ben, je n'aurai pas ce genre de choses-là, puisque l'élève aura été habitué à respecter la règle d'alignement, et donc 207, j'ai un 0 à la place des dizaines, parce que je n'entends pas qu'il n'y a pas de dizaines. Donc le 0 représente l'absence de dizaines. Ça, c'est intéressant. Ce sera un travail qui pourrait être poursuivi avec les élèves en difficulté sur les nombres plus grands. Par exemple, construisons 7052. Le voilà mon 7000, j'entends 7052. Dans 7052, il y a bien un 0 pour représenter l'absence de centaines. Et de la même façon, mon 7006, où ils ne savent jamais combien il faut mettre de 0, voilà, dans ma tête, au bout d'un moment, je peux demander à l'élève de visualiser les cartons. J'ai écrit 7006. Il n'y a pas de centaines, il n'y a pas de dizaines, et il y a 6 unités.